Bien joué. Salut toi, Bienvenue à toi. Oh, on est essoufflé maintenant. Ah oui. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, on t'a déjà parlé de la comparaison. Et aujourd'hui, c'était les attentes versus les ententes. C'est ça. Alors, moi, ce que j'aimerais bien quand même, parce que je ne sais pas si toi, tu as bien compris ce que ça signifie. Maintenant, moi, je le sais. Donc, ça fait vraiment beaucoup de sens. Mais attente versus Entente. entente, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, les attentes, il y a plusieurs choses. On s'attend des choses de nous, on se voit dans notre idéal, on pense qu'en faisant des choses dans le monde matériel, on va avoir ce que l'on veut. C'est pas forcément le cas, donc ça c'est une attente. C'est aussi penser que notre homme va nous amener des fleurs à la Saint-Valentin, et puis finalement, ben, il nous en a pas ramené, mais lui, il a aucune idée si la Saint-Valentin est importante pour toi. Alors peut-être qu'il faudrait lui dire. C'est aussi peut-être être au travail, attendre la reconnaissance de quelqu'un et finalement ne pas avoir un merci, ne pas avoir un bravo, tu as bien fait ton travail. Donc finalement les attentes et versus une entente. Ok. Alors finalement ce serait de parler de ce qui se passe dans vos têtes. On ne peut pas deviner, il n'y a personne qui a une boule de cristal qui dit ouais elle pense comme ça, demain matin elle va faire ça, fait que là je vais lui dire ça. Puis... En tout cas, moi, j'ai pas découvert ça. Pas Non, chez ça, moi. ça marche pas. On peut avoir avec certaines personnes beaucoup plus d'affinité qui nous permet d'avoir une espèce de connexion Oui. et de finir les phrases de l'autre. Comme s'habiller en bleu sans se parler. C'est ça, par exemple. Mais c'est aussi comprendre que on n'a pas cette connexion avec tout le monde et que si tu ne dis pas, on peut pas savoir. Et ça me fait penser justement, ce sujet-là, ça me fait revenir là dans un souvenir d'atelier que j'avais fait à un moment donné, où c'était oui mais mon conjoint me demande de revenir comme j'étais avant. Mais si tu lui dis pas comment il ou elle était avant, comment elle peut savoir c'est quoi les attentes qu'il y a? Tu sais, tu le laisses dans le flou, tu le laisses dans le vague et tu peux pas avancer. Et je te dirais même qu'il y a un point qui est important aussi dans l'entente, c'est d'entendre toi-même tes attentes. Parce que des fois, tu attends quelque chose, mais tu sais pas quoi. Puis tout ce que tu sais, c'est que tu es dans l'insatisfaction. Et quand ça arrive, ça fait pas ton affaire. C'est ça. Parce que tu sais pas exactement ce que tu veux. Finalement, ça nous revient un peu à la responsabilité. Ouais. Parce que moi, je le vois un peu en entreprise, le nombre de personnes qui s'envoient la patate chaude. Hein. Ah, il y a un problème. Ah, mais c'est sa faute. Ah, c'est sa faute. Ah, c'est sa faute. Parlez-vous, faites des ententes claires. Je vais travailler sur ma partie, je te l'envoie, tu pourras avancer. Enfin, faites des ententes claires. Complètement. Est-ce que toi, tu as une astuce finalement à partager? Oui, alors je dirais que la première chose, c'est de prendre le temps de savoir ce qu'on a envie. Et s'il y a des attentes, fais une liste en fait des domaines d'activité dans lesquels tu as peut-être des attentes au niveau de la santé. Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux être en forme? Ça, c'est envers toi-même. Est-ce que tu t'attends à ce que ton conjoint fasse ceci ou fasse cela? Est-ce que tu t'attends à ce que ton boss te dise merci ou une augmentation de salaire, mais tu n'as même pas demandé l'augmentation de salaire, mais tu t'attends toujours à ce qu'il augmente comme ça? L'entreprise ne va pas vous augmenter de salaire comme ça même, elle n'a pas envie de dépenser. Donc, il faut le demander. Ok, Absolument. donc prends chaque domaine de ta vie et regarde, positionne-toi. Ok, aujourd'hui je travaille sur le domaine du travail. Comment je me sens? Est-ce que j'ai des attentes? Est-ce que je veux que mon boss fasse quelque chose? Est-ce que je... Ok, il y a tout ça. Ok, comment je peux me mettre maintenant en action? Comment je peux prendre des ententes claires? Comment je peux m'exprimer et le dire? Absolument. Et toi, vas-y, tu Bah, vas écoute, avoir aussi... ouais, en t'écoutant, me revient cet outil de communication qu'on appelle la fenêtre de Johari, qui est un superbe outil. Et vraiment, pour faire simple, il y a 4 cases. Et les cases se divisent entre ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce que les autres savent et ce que je sais moi. Et finalement, quand on a des attentes, bah, les autres ne le savent pas forcément. Donc c'est une espèce de zone d'ombre pour les autres qui n'ont pas accès à l'information. Donc si je ne le dis pas, ça ne marche pas. Mais il y a aussi ce que les autres savent de moi, en tout cas de ce qu'ils perçoivent, mais que je ne sais pas. Et eux répondent à ce qu'ils perçoivent et que je ne sais pas. Donc quand je reçois ces informations-là, bah, ça ne me convient pas parce que moi-même je ne les connais pas. Donc c'est important de communiquer, de parler de ce qui se passe pour que ça puisse faire du sens. Si tu ne dis pas les choses, il ne va rien se passer. Ça ne marchera pas. Donc ouvre la bouche. Si tu sais te plaindre, tu sais aussi demander ce qu'il te faut. C'est simple. Alors dis-nous en bas, écris-nous, est-ce que tu te vois là-dedans? Est-ce que tu as des attentes? Dans quel domaine tu vis ces attentes-là?
et quelles sont les solutions que, avec tout ce qu'on t'a donné, tu es capable d'apporter pour finalement être beaucoup plus dans les ententes que dans les attentes. Absolument. Et je te dirais même si tu as envie de partager dans les commentaires, parce que ça peut inspirer plein d'autres personnes, note la manière dont tu vas créer tes ententes par rapport à tes attentes. Ça inspirera peut-être les autres à passer plus à l'action, à dire plus de choses. Voilà, laisse des commentaires et bien sûr inscris-toi pour nous suivre pour ces capsules du 2 pour 1. Alors le prochain sujet, Julien, c'est... Eh bien c'est un gros sujet, épreuve ou facilité. Quoi choisir pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir? On va découvrir ça ensemble. Alors en attendant, écoute, donne du sens à ta vie. Passe à l'action et tu es magique.